Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 36. Rencontrez-vous le même type de personne dans votre vie? Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais seule et j'étais seule pendant tout près de 20 ans. J'ai vécu seule pendant près de 20 ans. Et ce que j'ai remarqué dans les 17 premières années, c'est que j'ai rencontré différents types d'hommes et ceux vers qui j'étais le plus attirée, c'était souvent le même type d'homme. C'est-à-dire pas disponible, pas intéressé à moi ou bien... et là, je suis pas en train de dire que tous les hommes que j'ai rencontrés c'était ainsi, mais ceux vers lesquels j'étais attirée. Et qu'est-ce qui fait que on rencontre souvent le même type de personnes? Ici, c'était nos points de vue qui faisaient en sorte qu'on attirait ce même genre de personnes-là. Ici, il y avait... écoutez, je vais juste changer la caméra parce que... Cool. Il va y avoir un rayon de soleil, là, mais... Sinon, c'est trop difficile pour moi de maintenir la caméra trop haute. Voilà, c'est... Et si c'était ici de regarder nos points de vue, c'est-à-dire que si on est attiré à un type de personne, c'est qu'on vibre à quelque chose. Hein? Et si ces personnes-là sont attirées à nous aussi également, qu'ils le soient ou non, c'est parce qu'on vibre à quelque chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on vibre à quelque chose? C'est les points de vue qu'on maintient en place. Et ça, j'ai pu voir ça dans ma vie. Parce que, bon, pendant ces 20 années-là de célibat, si je peux dire, même si j'ai eu des relations à travers ces 20 ans-là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque je choisissais pour moi... Oups, désolée. Lorsque je choisissais pour moi... Désolée, ce matin, lorsque je choisissais pour moi, lorsque je devenais... Wow! Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'éclaircisse dans ma tête ce matin? Ouf. Je suis allée hier, je suis allée à un événement de Mel Robbins hier et puis ensuite on est allé au restaurant. Est-ce que ça vous arrive parfois? On était dehors et puis super belle température et tout. Et il y avait un groupe de gens qui étaient là pour fêter le bachelorette d'un homme. Et ils buvaient. Avez-vous déjà été en présence de gens qui boivent et vous avez l'impression que le lendemain matin, vous vous réveillez, c'est vous qui avez bu, alors que vous n'avez pris aucune goutte d'alcool? C'est moi ce matin. J'ai l'impression que je suis en train de vivre leur mal de tête et leur... wow! Et si ça faisait partie de nos capacités, justement, d'en prendre conscience et de tout retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée, tout ceci. Voilà, juste le fait d'en parler, je me sens plus présente. Donc voilà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, bon, dans le temps, j'avais pas les outils pour détruire et décréer les points de vue qui étaient en place. Mais la chose est, c'est que plus j'ai appris à prendre soin de moi, plus j'ai appris à dire oui à des choses, non à des choses. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas pour moi. Plus je réalisais que les relations que j'avais avec les hommes, le genre, peu importe, même si c'était le même genre d'homme, ça s'améliorait. Ça s'améliorait. Et parce que, justement, j'avais commencé à regarder les points de vue que j'avais. Et parfois, même si à ce moment-là, j'avais pas les outils pour détruire et décréer, parfois, juste le fait de prendre conscience de quelque chose, c'est 90% de la transformation qui est fait. Voilà, donc, voilà, ce que je vous invite à faire, si c'est ce qui se produit dans votre vie, c'est-à-dire que si vous rencontrez souvent le même type de personne, puis que c'est pas nécessairement le genre de personne qui vous convient, je vous invite à regarder les points de vue qui sont en place. Et c'est vraiment d'être dans l'ouverture d'esprit ici.
Parce que oui, aujourd'hui, vous avez probablement conscience que ces points de vue, que ces gens-là, c'est pas ce que vous recherchez et c'est pas nécessairement ce qui contribue à votre vie. Et en même temps, ici, c'est vraiment d'avoir un esprit ouvert pour justement, parce qu'à un moment donné dans votre vie ou dans cette vie-ci ou dans une autre, ceci a été ce que vous croyez qui était le meilleur pour vous. J'explique ici. Si un exemple, à un moment donné, vous avez rencontré dans cette vie-ci ou une autre vie, là, désolé, il va y avoir du bruit, c'est la journée des ordures ici et le camion d'ordures est pas loin. Donc, si vous avez dans votre vie, à un moment donné, été en relation avec une personne et que... bonjour Isabelle, bonjour Ève. Vous avez été en relation avec une personne et pour vous, c'était la personne parfaite. Bon, elle avait le corps comme vous aimiez, elle avait les yeux comme vous aimiez, voilà, la couleur de cheveux comme vous aimiez et c'était pour vous, voilà, vous l'avez rendue parfaite. Est-ce que vous avez solidifié ceci dans votre univers? Avez-vous... bon, là, je sens que je parle plus fort, ou bien je pense qu'on va attendre un petit peu. Ouais. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, et souvent, c'est peut-être juste une fois dans notre vie où est-ce que c'est arrivé, ou un moment où est-ce qu'on s'est dit, ça là, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, la meilleure personne qui a pu m'arriver. Elle est vraiment tout ce que j'ai voulu. Elle représente tout ce que je désire. Tout, vous venez de, dans votre énergie, de mettre en place ceci. Vous venez de déposer ceci dans votre univers et parce que vous avez choisi ceci, vous avez décidé de ceci et que vous l'avez solidifié, vous y avez mis de l'importance, vous y avez mis de la signification par rapport à ceci, ben, par la suite, il y a des fortes chances que vous soyez attiré par des personnes avec ces caractéristiques-là. Et en même temps, je vous invite à regarder. Et si les gens, Dominique nous dit toujours pile ce qui contribue au bon moment. Cool! Et comment ça devient encore mieux que ça? Et en même temps, ce que je vous invite à oh, je voulais dire quelque chose. À regarder ici, c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'en rappelle? Que ça revienne. Ouais, il y avait quelque chose au niveau de... Voilà, je vais continuer, puis peut-être que ça va revenir. Buck. Voilà, est-ce que vous... voilà, c'est vraiment au niveau de vos points de vue. C'est vraiment... Et ça, comme je disais, ça va vous demander d'ouvrir de vous ouvrir à... Et d'être dans cet espace de curiosité. OK. Et comment faire pour savoir quels sont les points de vue? Ben, regardez les gens vers lesquels vous êtes attirés et qui ne sont, en tout cas, ceux qui ne sont pas réellement ce qui vous conviendrait. Ah oui, je viens de me rappeler. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me rappelle? Parce que ça, je vais finir ce que je suis en train de dire. C'est le matin des bruits, hein? Wow! Vendredi matin. Voilà. Et si justement, si un exemple, vous êtes attiré par des gens qui ne sont pas nécessairement disponibles pour vous ou qui ne sont pas intéressés à vous ou qui sont, voilà. Et s'ils étaient ici, le miroir, entre autres, et là je vais vous donner plein de pistes, le miroir de quelque chose, de ce que vous faites avec vous-même. Comme un exemple, s'il y a un homme qui n'est pas intéressé à vous, premièrement, êtes-vous intéressé à vous-même? Hein? Si un homme, voilà, et s'il vous reflétait un comportement, c'est ça que je veux dire, et s'il vous reflétait un comportement que
et qui vous fait réagir et auquel vous résistez, qui fait en sorte que je vous invite à regarder, est-ce que je fais ça avec moi? Parce que si vous résistez et réagissez, c'est qu'il y a des fortes chances que vous fassiez la même chose avec vous-même dans votre relation avec vous-même. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces gens-là et de voir la façon qu'ils vous traitent ou de la façon qu'ils sont en relation avec vous et posez-vous la question, est-ce que moi je fais la même chose avec moi-même? Ok, là je vais tourner la caméra parce que je tourne. Isabelle nous dit, mais si tu parles de ce qui nous convient, c'est un point de vue ou un mensonge ou une définition. Ben, ce qui vous convient, ça dépend. Merci Isabelle d'apporter ceci. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une prise de conscience ou c'est vraiment qu'est-ce qui contribuerait à ma vie? Hein? Ou bien est-ce que c'est juste de demander à l'univers qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à recevoir une personne qui va contribuer à ma vie. Et êtes-vous prête à recevoir ceci? Êtes-vous prêt et prête à recevoir quelqu'un qui va contribuer à votre vie? Ça veut dire que si vous désirez avoir quelqu'un qui contribue à votre vie, ça va être d'enlever des armures, de permettre à l'autre de contribuer, de permettre de recevoir de l'autre, et en même temps, de vous permettre, voilà, de défaire des armures, voilà, ce que vous avez mis en place, cette genre de solidité que, voilà, personne ne vous touche, personne ne vous approche, voilà, de devenir plus intime avec vous-même et de devenir plus intime avec l'autre aussi. Voilà, donc c'est ici, voilà, c'est vraiment, qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre dans vos relations? Voilà, et en même temps, ok, c'était quoi l'autre chose que je voulais dire? Il y avait autre chose que je voulais dire ici par rapport à... oui, donc, voilà, quand on est attiré, voilà, quand on est attiré par des gens qui ne sont pas nécessairement pour nous, qui ne sont pas nécessairement ce qui nous conviendrait, je vous invite à regarder, est-ce qu'il y a des vœux, serments, promesses, qui sont en place, des accords, des contrats que vous avez eus avec ces gens-là, et si c'est le cas, si vous êtes attiré par quelqu'un, vraiment, allez détruire et décrire ceci avec tout ceci. Et voilà, et en plus, c'est vraiment dans ceci de ne pas vous blâmer, de ne pas vous juger, mais vraiment d'être dans la question et de vous poser des questions du style qu'est-ce qui en moi crée ceci? Quelles sont les énergies en moi? Quelles sont les vibrations? Quels sont les points de vue qui sont en place qui font en sorte que j'attire ce même genre de personnes? Et vous allez recevoir des prises de conscience ou bien, regardez-vous, est-ce que vous êtes habitué à un type de relation avec soit les hommes ou les femmes? Et est-ce que c'est ce que vous recherchez aussi? Est-ce que c'est... Hello! Hello! Excusez, on a un ami près de nous, un chien. Ève nous dit, ils ont joué leur rôle au mieux pour nous faire avancer. Ben, c'était peut-être pas leur but, c'était peut-être pas... voilà. Sauf que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Quand on a des gens, on est en relation avec des gens, et si c'était pas ce qui était en place, mais ici c'était plutôt qu'est-ce que je fais avec ceci? Est-ce que je continue de rester dans la réaction? Est-ce que je continue à réagir et à me plaindre ou à être en colère? Ou bien si je choisis de me plaindre, être en colère, voilà, en réaction, ou de résister à ceci. J'ai à un moment donné, ça faisait, je crois que j'en ai parlé dans une autre capsule, mais en même temps, ça correspond à ceci. J'ai à un moment donné j'ai pris conscience que ça faisait 17 ans dans ma vie que j'étais seule, que je vivais seule, je veux dire, et que j'étais toujours attirée par le même genre d'homme
dès la première année de mon célibat. Et là, je me suis dit, OK, univers, là, je veux vraiment me défaire de ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de tout ce qui est en moi par rapport à ceci, par rapport à être attiré par ce genre d'homme-là? Et ce que j'ai fait, 2-3 heures après, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais sur la plage, j'étais à la plage, et j'étais très consciente que cet homme-là était... Bonjour France! J'étais très consciente que cet homme-là n'était pas l'homme avec qui je ferais ma vie. Et j'étais très consciente de ceci et j'ai choisi de... On s'en est parlé les deux, lui aussi. Et moi, c'était vraiment, j'ai choisi de me laisser vivre. Bonsoir, bonjour, Laure. De vivre cette relation-là. Bonjour, Claudette. J'ai choisi de vivre cette relation-là. Ah, je tourne. Quand je tourne avec ma caméra, ça fait toujours ça. De vivre cette relation-là pour justement prendre conscience de tout ceci. Je l'ai vécu en conscience. Je l'ai vécu en conscience pour prendre conscience de toutes ces énergies qui étaient en place. Et Dieu sait que j'ai réagi beaucoup. Et quand je réagissais, OK, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est là? Là, je suis en colère parce qu'il fait pas ci. Je suis en colère parce qu'il n'a pas dit ça. Ou je suis en colère parce que je m'attendais. Donc, toutes les attentes que j'avais. C'est là que j'ai pris conscience de toutes les attentes que j'avais des hommes. De comment ça devrait être une relation. Comment l'homme devrait agir. Et là, j'ai choisi à ce moment-là de détruire et décréer. J'avais à ce moment-là découvert la formule Ho'oponopono et ça fait la même chose. C'est-à-dire que ça nous permet de détruire et décréer l'énergie. Et c'est ce que j'ai fait pendant... ça a duré presque 1 an. Cette relation-là où est-ce que, voilà, on était des amis avec bénéfice. Et je lui parlais de ceci. Je lui disais, là, j'étais tellement en colère parce que blablabla, blablabla, mais en même temps, je sais que ce n'est pas ton... t'es pas obligé à moi, t'es pas obligé de rien faire. Et c'est ça qui a fait en sorte, le fait de me vivre voilà, en conscience là-dedans, d'aller voir ces côtés mal aimés de moi, d'aller voir ce que je n'avais pas, ce qui me gardait constamment en réaction dans mes relations ou que je voulais pas voir. Voilà, ça m'a permis vraiment cette relation-là de voir plus clair en moi. Et c'était, je revenais à moi, parfois c'était, j'avais juste le goût de bitcher, si on peut dire. Je la faisais avec mes amis pour ensuite, OK, qu'est-ce qui est là-dedans? Qu'est-ce qui est là-dedans? Qu'est-ce que je suis en train de prouver ici? Qu'est-ce que je suis en train de défendre? Et c'est de choisir, si vous désirez vraiment vous vivre à partir d'une relation qui contribue à votre vie, de choisir de détruire et décréer ceci. Quand on veut prouver quelque chose et on veut défendre quelque chose de comment une relation devrait être, voilà, je vous invite vraiment à détruire et décréer ce qui est là. Voilà. Ève nous dit être prêt à nouveau expérimenter le même genre de relation. Oui, et c'est de le faire en conscience. Parce que si vous y résistez, j'ai résisté pendant 17 ans et j'étais quand même attirée par le même genre d'homme. Et c'est vraiment lorsque j'ai baissé les bras, j'ai dit « OK, univers, je veux passer à autre chose. Alors, si j'ai à vivre encore ce genre de relation pour mieux saisir, pour mieux comprendre, pour mieux, voilà, détruire et décréer, parce que là, j'avais des outils pour détruire et décréer ce qui était en place, j'y vais, allez, j'y vais. Mais c'est de le vivre à partir de vraiment cet espace de... Moi, j'appelais ça des expériences. De vivre des expériences avec l'autre sexe pour pouvoir me permettre de prendre conscience de qu'est-ce qui est déclenché en moi. Qu'est-ce qui est déclenché en moi? Et je suis certaine que si j'avais pas fait ceci, la relation avec Mars n'aurait pas eu lieu. N'aurait pas eu lieu parce que, ou bien si elle aurait eu lieu, ouf, ça aurait été beaucoup plus difficile que certains moments difficiles qu'on a eu dans notre relation. Donc voilà, c'est vraiment, ici, c'était pas de vous juger,
si à un moment donné vous êtes attiré par un homme, mais c'était plutôt de, OK, si je choisis d'aller là-dedans, de le vivre en conscience et de détruire et décréer, est-ce que ça va créer plus pour moi? Que sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas de le faire, que sera ma vie dans 5 ans? Et c'est vraiment expérience avec l'autre. Je ne suis pas certaine, Claudette, que je comprends ce que tu veux dire ici. Donc voilà, c'est vraiment ici, recherchez-vous la relation parfaite. Parce que la relation parfaite, ici la relation parfaite, c'était un ensemble de conclusions. C'était le meilleur moyen pour ne jamais être en relation avec personne. C'était le meilleur moyen pour vous garder en difficulté dans vos relations. Parce que une relation parfaite, c'est vraiment lorsque on a tout plein de jugements, on a plein de conclusions de ce que ça devrait être. Et quand on a ceci, on veut une relation parfaite et qu'on fonctionne à partir de ces points de référence-là, on n'est pas prêt à gérer ce qui est en place parce qu'on est toujours en train de défendre ce que ça devrait être une relation et on est en train de prouver ceci, alors qu'on n'est pas en train de vivre la relation telle qu'elle est et en train de vivre avec ce qui est pour justement vivre avec ce qui est pour permettre à ceci de se transformer et de changer ce qui est en place à ce moment-là. Ouais, cool. Bonjour Phoebe. Isabelle nous dit, et quand tu enlèves ton armure et que l'autre ne la reçoit pas, cool, c'est son choix. Ici, c'était de permettre à l'autre de choisir pour eux. Et c'est vraiment, est-ce que vous enlevez votre armure pour vous ou vous enlevez l'armure pour l'autre? Est-ce que c'est d'enlever son armure? Est-ce que ici, c'était de le faire pour soi-même? Et si c'était vraiment, je le fais pour moi, peu importe ce que l'autre va choisir, moi je choisis ceci parce que c'est ce qui convient le mieux et c'est ce qui contribue le plus à ma vie. Ah oui, pas nécessairement l'autre sexe. Bien oui, bien sûr. La relation, ça peut être avec quelqu'un du même sexe aussi. Ça peut être, oui, bien sûr. Ouais, ouch. Voilà, les relations, ça fait beaucoup parler, hein? Ça nous fait beaucoup jaser. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les relations, ça peut être tellement difficile? C'est qu'on a des points de vue fixes. On a tellement de points de vue fixes par rapport aux relations, par rapport à l'argent, par rapport au sexe. C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile dans cette réalité, ceci. Pourquoi? Parce que, justement, êtes-vous prêt et prête à détruire et décréer les points de vue qui sont en place. Et ça, vous êtes la seule personne et en même temps, c'est la puissance que vous êtes de choisir. Est-ce que je choisis et de décréer tout ceci? Bonjour Pamela. De décréer tout ceci, ces points de vue-là qui sont en place, justement pour recevoir plus. Ici, justement, en détruisant et en décréant ces points de vue-là, vous vous ouvriez à recevoir plus. Puis en même temps, dans ce plus-là, il y avait ce qui pourrait contribuer à votre vie. Ouais. Donc ici, ces gens-là étaient en place. Ces gens-là avec qui les relations sont difficiles ou c'est le même type de personne qui apparaît dans votre vie, bon, de quelle façon voulez-vous vivre ceci? De quelle façon désirez-vous vous en sortir? Et ici, c'était de regarder en vous ce qui est là à partir d'un espace d'observation, de curiosité et d'être dans la question, qu'est-ce qui en moi crée ceci? Quels sont les points de vue qui m'ont amené à un moment donné à créer ceci? Plus vous allez poser ce genre de questions et tout ce qui ne me permet pas de percevoir ceci ou d'en prendre conscience, je le détruis, je le décrée. Et voilà, plus vous allez vous ouvrir à ceci pour prendre conscience de ces ombres, je vous dirais ces parties ombres en nous, et que vous choisissez, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ceci? Plus vous allez détruire et décréer ceci, non pas à partir du jugement de vous, du blâme, mais vraiment à partir de « cool, j'ai pris conscience de ceci, c'est dans mon énergie, c'est ce que j'ai choisi à un moment donné dans ma vie, cool, je détruis, je décrée tout ceci ». Voilà, donc c'est ce que c'était un peu plus long ce matin, la capsule. Merci pour vous de vos questions et de vos commentaires, j'aime bien ceci. Et à la prochaine! Bye bye!